Bonjour les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Oups. Je suis en train de faire une petite promenade dans un parc. Ce que je ne pensais pas que j'aurais pu faire en Côte d'Ivoire. Parce que je ne pensais même pas qu'en Côte d'Ivoire, je pourrais arriver dans un parc ou dans une forêt comme ça. Et puis je vais pouvoir me promener. Imaginez-vous en Côte d'Ivoire, dans le parc du Banco, ou dans la forêt nationale du Banco, seul. Je pense pas que ça aurait pu être possible. Donc, en fait, cette vidéo, normalement, j'aurais dû le faire dimanche, mais je le fais aujourd'hui samedi pour répondre à une question que j'avais complètement oubliée. Il s'agissait de quoi répondre quand on trouve les agents d'immigration au niveau de l'aéroport de Toronto, si je ne me trompe pas, parce que c'est à Toronto que vous descendez et à partir de Toronto, entre Toronto et Montréal. Bah, entre les deux, il y a longtemps, Donc, il n'y a rien de... Il y a rien de spécial à dire. Il n'y a vraiment rien de spécial à dire, les amis. Ce qu'il y a à dire au niveau des agents d'immigration, quand vous arrivez plus tôt, par exemple, 3 ou 4 mois avant la rentrée de vos cours, vous avez jusqu'à dire que vous voulez pour vous, comment on appelle ça, pour vous acclimater à la vie du Canada, pour vous acclimater à l'environnement et pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans vos démarches et tout, pour pouvoir connaître en fait le système. Dites juste ça, c'est un truc qui passe à tous les niveaux, ça passe parce que du genre, ils prennent en compte le plus. Ce qui prennent en compte le plus du genre, on va dire de 0 à 10, ce qu'ils prennent pour 11. Ce qu'ils prennent pour 11, c'est votre état mental. Donc, si vous jouez plus avec votre état mental, ça va plus passer. Parce que déjà, s'ils accueillent des gens qui arrivent dans une énergie où on peut dire dans un mood où l'état mental n'est pas bien, ça risque de leur créer plus de problèmes. Parce que plus ils accueillent des gens qui ont plus de problèmes mentaux, c'est un peu comme s'ils devaient plus dépenser sur vous. Or, quand vous arrivez pour vous apprêter mentalement, pour vous apaiser, pour vous mettre dans le climat et pour commencer les cours, ça veut dire que vous voulez vous apaiser et ça va pas, du coup, ça va pas vraiment agir sur leur société. Donc, ils acceptent ça. Du coup, quand vous arrivez, si vous trouvez un agent d'immigration, vous dites pas qu'il y a un souci. Il va vous poser des questions que vous connaissez déjà. Les questions qu'il va vous poser, ce sera des questions sur la ville où vous partez, pour voir si tout ce qui est dans les dossiers, tout ce que vous avez mis dans vos dossiers, si c'est vraiment ça. Moi, personnellement, quand je suis arrivé, ils m'ont demandé où je partais. Je leur ai dit Gatineau, j'ai donné la rue, le numéro d'appartement et puis le numéro de la rue. Après ça, ils m'ont demandé quelle école je vais fréquenter. J'ai dit la cité collégiale parce que c'est la cité collégiale que je partais. Après ça, ils m'ont juste posé quelques questions sur combien j'ai en stock pour pouvoir. À l'époque, j'avais juste 7 000 $. Or, c'est à partir de 10 000 $ qu'il faut déclarer. À partir de 10 000 $ jusqu'à plus, c'est là qu'il faut déclarer les biens. En dessous de 10 000 $, tu n'es pas obligé de déclarer. Si tu veux. Désolé, j'avais entendu un petit bruit là. En tant qu'Africain, quand il y a les petits bruits dans les coins comme ça, il faut toujours regarder où on va. Donc, bon, bref, c'était un faux signal. Donc, il y a... Les moustiques, désolé. Il n'y a rien de grave. Il y a les moustiques aussi ici. J'avais oublié de vous dire. Ici, on les appelle les moustiques tigres. Ce n'est pas les moustiques qu'on connaît au pays là. Ici, là, c'est les moustiques de haut niveau. C'est des moustiques canadiens, des moustiques qui ont des papiers, des moustiques qui ont des... Donc, c'était ça en fait. Pour les agents d'immigration, n'ayez crainte. Il y a rien. Si vos dossiers sont passés au niveau du gouvernement, à part si vous transportez de la drogue, il n'y a rien. Et puis, voilà, j'avais oublié de le dire. Pour ceux qui ne savent pas, ne prenez pas de bagages dans n'importe quel aéroport. Si quelqu'un vous dit qu'il veut emmener des bagages chez son frère ou chez quoi que ce soit, dites-lui de faire passer les bagages d'abord à la douane.
S'il finit de passer ça à la douane, là vous pouvez prendre. Sinon, ne prenez pas du tout. Les gars peuvent mettre de la drogue dans du lait nido. Ils peuvent mettre de la drogue dans des boules d'attiqué. Les gars, ils sont arrivés à un stade où ils peuvent créer de la viande, mais il y a de la drogue à l'intérieur. Donc, avant de pouvoir prendre quelque chose, cherchez tout le temps à pouvoir vérifier ça au niveau de la douane avant de prendre. Parce que si vous n'avez pas vérifié au niveau de la douane et puis vous avez pris, c'est vous. C'est vous. Parce que du moment où vous entreprenez de faire un voyage ou de venir immigrer dans un autre pays, ou bien même de quitter votre pays. C'est pour ça qu'il y a les passeports, parce que tu quittes d'un port à un autre port. Donc, si tu as quelque chose qui est interdit dans l'autre port où tu t'en vas, c'est dans les problèmes que tu te mets comme ça. Par exemple, on va dire la Tchéquie, c'est normal, c'est accessible, les viandes de brousse, on mange ça au pays tranquille. Mais tu ne peux pas prendre, par exemple, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si ça a changé, mais le clos ou bien les viandes de brousse, tu ne peux pas le prendre d'Abidjan pour venir ici parce que ça sera ciblé comme un braconnage. Je ne sais pas si vous comprenez parce que les lois diffèrent en fait. Au Canada ici par exemple, il y a des types de drogues qui sont légalisées. Tu peux aller dans des magasins pour acheter du cannabis, n'importe quoi. Mais tu ne peux pas prendre ce cannabis-là pour voyager pour aller ailleurs parce que les autres ports n'acceptent pas. Donc, avant de pouvoir bouger, c'est vrai, on vous fait des vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais ça sera à vous de prendre vos responsabilités. Donc, on vous donne des détails, on vous donne des informations sur la vie du Canada, sur comment ça se passe. Mais c'est à vous de vérifier ces informations avant de voyager. Parce que quand ils vont vous arrêter, ce n'est pas nous. Nous, on a fait juste une vidéo, vous avez regardé, vous n'avez pas pris vos mesures de précaution. Moi, perso, je prends mes précautions avant de faire des vidéos pour ne pas dire n'importe quoi. Mais je ne sais pas pour les autres. Vous voyez, je ne sais pas pour les autres. Je ne peux pas dire que les autres prennent des informations. Je vais dire oui, ils vérifient ces informations, mais est-ce que vous-même, vous prenez vos précautions? Parce qu'on peut vous aider, mais si vous-même, vous ne vous aidez pas, que vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions pour vous aider, ça ne peut pas vous arranger. Donc, toutes les informations que vous aurez quand vous regardez la vidéo, partez tout regarder sur le site du gouvernement. Tapez IRCC pour ceux qui veulent venir au Canada. IRCC, ça vous donne toutes les directives générales. Toutes les directives générales pour pouvoir venir au Canada. C'est une directive, les gars. Je ne me suis pas trompé, c'est facile là. Toutes les directives générales. Donc, à part ça, ce qu'il y a autre, tous les trucs autres pour pouvoir vous permettre de pouvoir rentrer dans le système, ça c'est en privé. Mais tous les trucs que vous voulez utiliser, si vous-même voulez faire vos papiers, parce que c'est possible que vous-même fassiez vos papiers, on va vous répéter ça tout le temps. Je vais vous dire ça tous les jours. Vous pouvez faire vos documents vous-même. Vous pouvez... Mais c'est juste les fonds en fait qui sont problématiques. Mais on ne sait jamais à cause de la mesure d'exemption qui vient en 2023 là. On ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. D'où j'ai commencé avec la structure pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir venir travailler et de bénéficier en même temps des gens. Il y a 2023, ils viennent travailler en temps et ils s'apprêtent jusqu'à 2023 pour pouvoir commencer les cours et tout. Mais à part ça, les gars, vous pouvez vous-même faire le truc. C'est juste que quand vous n'avez pas les fonds, parce que le Canada accepte en fonction de l'argent. Plus tu as de l'argent, plus tu es vite accepté. Les gars, ce que j'ai appris avec un avocat, avec l'avocat en droit des affaires, c'est vraiment de ouf. C'est-à-dire que le Canada s'en fout de vous en fait. Le Canada priorise en fonction de ce que tu peux lui apporter. Si tu peux rien apporter au Canada, il ne te priorise pas. Donc, plus tu peux lui apporter quelque chose, plus il va vite te prendre. Donc, les gars vous avez beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas un bon casier judiciaire, ça n'aide pas. Vous êtes bien, mais l'école a mis des notes bizarres sur votre truc. Ça ne vous arrange pas. C'est pour ça toujours, moi c'est maintenant que j'ai compris que quand les parents disaient « calmez-vous à l'école, faites pas des bêtises, faites pas ci », parce que ça nous rattrape. Est-ce que vous savez que l'école, votre école du pays peut bousiller votre truc si vous venez continuer les études ici? Il y a beaucoup de choses, les gars. Bon, je ne vais pas prendre tout votre temps, ça on a déjà 9 minutes 31. Les gars, en tout cas, ayez un très bon week-end. Et j'oubliais, ceux qui viennent m'écrire par rapport à « non, je veux rencontrer une femme pour avoir les papiers ». Je ne suis pas dans ça. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon mail ouvert gratuitement. Ceux qui veulent m'appeler
vous allez devoir payer parce que ce qui est en train de se passer dans mon privé là, j'aime pas trop. Bon les gars, on va se dire à la prochaine et puis ciao.